Ok, on y est. Ok, ça y est, on est en live. Je vous prie de nous excuser pour les 3 petites minutes de retard. On va attendre, Louison, que les personnes nous rejoignent dès qu'on va commencer à voir les premières personnes. Vous savez, toutes les personnes, à chaque fois que vous arrivez sur le live, vous mettez live si vous le regardez en live. Si vous le regardez en replay, mettez replay, c'est hyper important pour l'algorithme Facebook, mais surtout pour voir qui regarde les lives et je viendrai vous faire un coucou à la fin de ce mardi de ce mardi interview. Louison, on va commencer voilà, tout doucement le temps que les personnes arrivent. Là, il y a 2-3 personnes qui viennent de se connecter. Bienvenue, Louison. Louison, je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui. On a eu l'occasion, nous, de se rencontrer il y a maintenant 4 ans, 5 ans, lorsque tu étais coach sportif à Moulins Saint-Paul. Tu étais vraiment massive. On aurait dit Arnold. Dis-nous, Louison, qui tu es pour que les gens, enfin les personnes qui ne te connaissent pas, parle-nous un peu de toi, présente-toi, qui est Louison Lemel. Ok, ouais, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a 4 ans. J'avais peut-être 10 kilos en plus. J'étais vraiment focalisé dans l'objectif physique. Mais rapidement, je m'appelle Louison Lemel, j'ai 25 ans. J'ai pour ambition vraiment d'impacter énormément de gens dans la fin d'année qui vient et dans les années à venir. Impacter, inspirer les gens, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me tient à cœur. Et j'ai aussi beaucoup de désir à contribuer à l'élévation des consciences. Comme vous pouvez le voir, tout s'accélère. Je pense qu'on est dans le bon groupe pour en parler. Tout s'accélère à une vitesse assez dingue et j'ai vraiment voilà cette envie de contribuer à l'élévation des consciences, à la mise en place du monde de demain, comme on pouvait l'appeler, mais bon, c'est le monde d'aujourd'hui. On est les acteurs aujourd'hui, on y est. Donc c'est vraiment d'aider cette vague à se mettre en place. J'aime beaucoup aussi l'entrepreneuriat, surtout travailler avec des entrepreneurs. Moi-même, je suis entrepreneur et je coach les entrepreneurs et c'est aussi ma façon de contribuer. J'ai co-créé une méthode qui s'appelle Biohack Performer, qui permet en fait d'accompagner les entrepreneurs qui ont négligé leur santé au détriment de leur business. Et voilà, on va optimiser ensemble leur performance physique et mentale avec éthique et toujours en respectant leur singularité. Donc, j'ai mis ça en place vraiment pour aider les entrepreneurs parce que pour moi, ça me tient à cœur l'entrepreneuriat. C'est un petit peu les résistants modernes, on va dire. C'est ceux qui ont, on va dire, du pouvoir sur ce qui peut se passer demain. Et c'est pour ça que moi-même, je suis entrepreneur et que j'accompagne les entrepreneurs à se positionner et surtout à aller chercher en profondeur chez eux, à aller gratter leur identité. C'est pour moi super important, la notion d'identité. C'est ce que je fais justement dans mes accompagnements, vraiment aller soulever qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel message je veux faire passer et mes valeurs surtout, bien se positionner par rapport à ces valeurs, les reconnaître et avancer avec ça. Et le but de la méthode que l'on a créée, c'est vraiment de poser, de créer un contexte, de créer un lifestyle adapté en fonction de ses envies, de ses désirs. Donc voilà rapidement qui je suis en 2 minutes. Super. En 3 minutes 30, tu t'es présenté. Merci Louison. Est-ce que vous pouvez nous faire un feedback, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien, Louison? S'il vous plaît, mettez des 5 sur 5, mettez des pouces. Si vous nous entendez bien, mettez des pouces. Si vous ne nous entendez pas bien, faites-nous un feedback pour qu'on puisse améliorer ça de notre côté. Ok? C'est bon pour vous? Attends, merci pour les retours. Louison, moi, ce qui m'intéresse, c'est la transition que tu as fait aujourd'hui. C'est vrai que tu étais au début sur la base du coaching sportif. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire la transition du coaching sportif à du coaching bien-être et d'être focalisé là-dessus? La transition, le déclic, bah, c'est vraiment de base, je suis hyper sensible. Voilà, je suis très sensible et je pense que si on est sur ce groupe, on est ouvert à tout ça. La plupart des gens le sont aussi. Et à travers mon coaching sportif, je voyais bien qu'il y avait un apport de ma part avec mes clients de motivation, du positionnement pendant l'effort, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment des connaissances au niveau de la psychologie, du moins à l'époque. C'est ce que je me disais. Il me manque des connaissances en termes de psychologie, en termes d'accompagnement, mais sur un autre plan, parce que je voyais que les clients que j'accompagnais avaient souvent des problématiques relationnelles,
dans la vie privée, dans relationnel, dans le professionnel et relationnel de eux à eux-mêmes. Et tout ça, je ne maîtrisais pas du tout. Donc j'ai pris la décision après 1 an et demi d'accompagnement sportif de me diriger vers la naturopathie, où pour moi, à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez global. Ça me parlait énormément, ce côté alternatif, et c'est ce qui m'a aussi ouvert les yeux un petit peu vers tout ce qui est vibration, tout ce qui est naturel, tout ce qui est alternatif. Et du coup, j'ai pris conscience de pas mal de choses, pas mal de vérités, pas mal d'échafaudages de croyances qu'on m'avait inculquées, qui se sont cassées la gueule. Et à travers la naturopathie, j'ai développé des compétences qui m'ont permis de mieux accompagner les gens, avec un peu plus de prise on va dire, avec plus de profondeur. Et à la suite de la naturopathie que j'ai pratiquée pendant 1 an, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour moi et qui n'étaient pas assez efficaces, et j'étais pas assez optimal, parce que les gens qui venaient me voir, c'était souvent avec des pathologies, des difficultés, et souvent dans une position de victime. Et cette position-là, j'attirais forcément ça à moi. Donc moi, je me positionnais en tant que sauveur sans même m'en rendre compte. Et c'est un petit peu le triangle de Karpman qu'on peut trouver un petit peu dans le système allopathique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est que on va avoir le persécuteur, ça va être la maladie, la pathologie. Donc la victime, ça va être le patient qui a elle-même la pathologie, et le sauveur va être le médecin. On tourne comme ça en fait dans notre système, et moi ça ne me plaisait pas du tout. Et à l'époque, j'ai démarré en même temps un MLM que toi-même tu sais, Fabien. Et dans ce MLM-là, j'ai appris à éduquer les gens. J'ai fait what? Je dis ok, je peux éduquer, il faut que j'éduque les gens pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres business models qui existent. Mais moi, ça me faisait écho avec la naturopathie en fait. Je dis putain, je peux m'en servir du fait d'éduquer les autres, mais à travers la naturopathie. Et du coup, je me suis tourné vers ça, et je suis vite arrivé vers le coaching personnel. Et c'est là où vraiment j'ai dit, ok, je tiens quelque chose de puissant. Et j'ai compris que la naturopathie, pour moi, il y avait des limites, parce que c'est du consulting. Et il faut savoir que 9 conseils sur 10 ne sont pas écoutés. Donc, tu peux donner autant de conseils que tu veux sur l'hygiène vitale, sur l'alimentation, sur des prises de compléments, tout ce que tu veux. On ne sait pas au final pourquoi on le fait et pourquoi c'est au service de quoi. Donc c'était malsain, et je le ressentais au fond de moi. Et je me suis tourné vers le coaching, et je me suis dit waouh, en fait là j'ai touché un outil qui me permet non pas d'aller chercher des éléments extérieurs comme de la phyto, du conseil, de l'aroma, des plantes pour modifier l'intérieur ou pour améliorer l'intérieur, mais j'ai vraiment un outil ici en main pour faire émerger de l'intérieur de la personne des choses qui vont la guérir toute seule. Et là, j'ai fait, ok, là, j'ai trouvé mon truc, et là, ça me parlait, et depuis, je suis taqué dedans. J'ai approfondi ça, et puis là, je m'éclate avec les fonctionnements de l'ego, je m'éclate avec l'énergétique, avec les perceptions subtiles, parce qu'il y avait aussi une clairvoyance que j'ai développée à travers ces activités de coach sportif et de naturopathe, et qui aujourd'hui est nommée, qui aujourd'hui fait partie de mes systèmes en place, parce que c'est un outil que j'utilise dans mes accompagnements. Et voilà comment j'en suis arrivé au coaching. Super, merci Louison. Et c'est vrai que tu n'as que 25 ans. Et aujourd'hui même, j'écoutais un podcast qui expliquait que le but un peu de notre vie, c'est de pousser un maximum de portes et de trouver notre zone de génie. Et moi, je te connais depuis 4 ans. Et je pense que dans mon entourage, il y a très peu de personnes, toi et Antoine, qui ont osé comme vous. Je me souviens à l'époque, vous avez quitté La Réunion dans l'optique d'ouvrir une salle de sport. Vous avez ouvert votre salle de sport. Puis après, vous êtes parti en Angleterre. Enfin, il s'est passé plein de choses, et c'est ça que j'admire chez toi, Louison. C'est cette volonté de tout essayer, de tester, et je trouve qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta zone de génie, et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui t'interviewer. Donc, merci de me faire cet honneur et ce privilège de m'accorder cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Les gens nous ont dit que le son était OK. Donc, de mon côté, ils me disent que ça bug un peu, je suis désolé. On a testé avec Louison tout à l'heure, en effet, mon image n'est pas top, mais j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis mon micro ici. Concentrez-vous sur ma voix et pas sur l'image, d'accord? Louison, tu sais, on est dans un groupe de développement personnel. On a tous une définition du développement personnel. J'aimerais bien qu'aujourd'hui,
tu partages la tienne, s'il te plaît, Louison. Ok, développement personnel. Je dirais, ça me fait penser à une initiation, une forme de tremplin. Un tremplin à prendre, pour moi, obligatoirement, si on veut aller vers le succès, Ouais. aller vers de la réussite et surtout aller vers soi. C'est un tremplin à prendre qui, pour moi, a vite des limites quand même, mais c'est vraiment un tremplin et une initiation. C'est un parcours initiatique pour moi qui est à prendre au début pour apprendre à se connaître et c'est une base fondamentale, c'est une porte par laquelle il faut passer absolument. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est une initiation. C'est un fondamental à prendre dans sa vie pour se réaliser. Super, merci, merci Louison. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours. Si vous voyez que le son est vraiment, vraiment lamentable, écoutez, on va improviser. Je vais switcher sur mon téléphone et ça fait partie des aléas du direct. Louison, aujourd'hui, on a choisi une thématique que toi et moi on affectionne particulièrement, qui est l'énergie. Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on entend sur le niveau d'énergie et surtout, comment définir notre niveau d'énergie? Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par l'énergie? Et après, on ira sur la deuxième question. Ok, ben là-dessus, je vais donner ma vérité. Hein, ok, c'est ma perception de la chose. C'est comme ça avec laquelle je travaille. Du coup, pour moi, l'énergie, il y a deux énergies à prendre en compte. Il y a premier plan l'énergie vitale. Donc voilà, c'est vraiment pulsion de vie, pulsion de mort. C'est la chose qui nous anime au quotidien et qu'on peut améliorer avec le sport, avec la nutrition, avec le sommeil. En gros, ça, pour moi, ça représente 25% de notre énergie. Ok. Après, pour moi, il y a 75% qui est régi par une énergie de vie. Et là, on arrive plus sur une énergie orgasmique, une énergie sexuelle, qui va nous porter, en fait. C'est notre pourquoi, c'est notre vision, et qui va donner du sens, justement, à ce pourquoi je fais du sport, ce pourquoi je Ouais. vais bien manger, et ce pourquoi je dois dormir comme ce qui me convient. C'est vraiment, en fait, donner du sens à ce que l'on fait, et pour moi, c'est vraiment l'énergie de vie, c'est ce qu'on appelle aussi feu sacré, cette énergie qui part du bas, qui part du chakra 1, une énergie Ok. qui souvent a été coupée parce que ce chakra 1 se nourrit de notre affirmation. Donc, pour s'affirmer, il faut sortir notre individualité et puis rentrer dans une alchimie désir-plaisir. Donc, c'est tout simplement aller vers des choses qui nous donnent envie en y prenant du goût. Donc, quand on commence à rentrer dans ces choses-là, on a vraiment ce feu intérieur qui remonte et ce feu intérieur va venir alimenter toutes les choses que l'on va faire dans notre quotidien. Voilà. Ta première définition de l'énergie. Et en effet, là, c'est ta vérité à toi. Si tu peux nous dire comment on peut définir aujourd'hui notre niveau d'énergie. À quel moment on peut dire, tiens, aujourd'hui, j'ai un niveau d'énergie bas, j'ai un niveau d'énergie moyen, j'ai un niveau d'énergie élevé. Comment on pourrait le définir ça? Est-ce que tu as une idée, toi, Louison, que tu peux partager avec nous? Alors, comment définir son niveau d'énergie? Moi, premièrement, ça va être les ressentis. Ça va être ton ressenti, ça va être ta relation directe à ton corps. Donc, c'est encore quelque chose qui n'est pas courant, mais cette relation au corps va directement te donner ton indicateur pour savoir si tu as de l'énergie ou pas. Après, c'est pas du subtil. Quand on n'a pas d'énergie, on le sent bien. Quand on a de l'énergie, on le sent aussi. C'est juste de reconnaître ça et de le conscientiser de façon à ce qu'on mette des actions en place pour aller vers de l'énergie. Voilà. Ok. Ce qui est important et intéressant dans ce que tu viens de dire que qu'on ressent lorsqu'on n'a pas d'énergie, mais je suis sûr que ça t'est déjà arrivé à toi et probablement à des personnes qui vont regarder ce live aujourd'hui. Des fois, on a des coups de mou et dès qu'on commence à faire quelque chose qui nous passionne ou dès qu'on commence à sortir, à bouger, tout d'un coup, on a un pic d'énergie. Comment Totalement, tu totalement. expliquerais ça? Donc c'est vraiment en fait, ouais, c'est choisir en fait des actions, des choses que tu vas mettre en œuvre au quotidien qui te plaisent, qui t'excitent, qui te font vibrer réellement. Des choses en fait que toi tu es maître et que tu as décidé de poser parce que tu sais que tu aimes être avec ces gens-là, parce que tu sais que tu aimes faire ce genre d'activité-là, parce que tu sais que c'est bon pour toi et que tu prends du plaisir. Et il faut de l'extravagance et surtout de la créativité
dans les choses que tu mets en place si tu veux garder un flot d'énergie qui monte. Super. Et toi, à quel moment, Louison, tu t'es dit, tiens, l'énergie est important, et surtout à quel moment tu t'es intéressé à tout ce qui est énergie, tout ce qui est vibration? Au moment où on a parlé du thème, tu m'as dit, écoute, Fabien, ça c'est un thème qui me fait kiffer. À quel moment tu t'es intéressé à ça? Au moment où j'ai rencontré un ancien mentor, justement, qui disait que, en fait, on a surentraîné des résistances, on a surentraîné des fonctionnements, et ces fonctionnements ont créé une densité. On a vraiment une densité énergétique, l'ego ou les résistances, peu importe comment on l'appelle. Et cette densité-là, en fait, si notre énergie n'est pas à la hauteur de cette densité énergétique surentraînée, tu n'as aucun pouvoir sur tes prises de décision. C'est-à-dire en fait que si ton niveau d'énergie n'est pas présent, enfin n'est pas élevé ou n'est pas à la hauteur de ces résistances, tu peux essayer tout ce que tu veux, tu tournes en rond en fait. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de fondamental. Et quand je parle d'énergie, c'est pas forcément, comme je l'ai dit au début, c'est pas forcément aller faire du sport et se monter en énergie. C'est aussi savoir pourquoi on fait les choses. C'est aller creuser notre identité, aller creuser qui nous sommes, de quoi nous avons envie, et surtout honorer nos envies, les envies spontanées, les envies qui sont présentes et qu'on a malheureusement cloîtrées pour ne pas les écouter parce qu'on nous a dit de faire ci, d'aller plus vite, de faire ça, et ainsi de suite, toutes les croyances. Mais c'est de revenir en fait sur ces envies-là, d'honorer ces envies pour augmenter son niveau d'énergie. Mais voilà, c'était vraiment ça le Super. déclic, moi, c'était vraiment ça le déclic qui m'a eu. C'était, bah, en fait, t'as tes résistances, t'as ton ego, tu l'as entraîné. Bah, si t'as pas ton énergie n'est pas à la hauteur de ça, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas toujours tourner en rond. Donc, c'est primordial pour moi d'avoir de l'énergie. Et aujourd'hui, ben, même quand je prends des décisions par rapport à ma capacité d'attention, prendre des décisions, poser des choix, les personnes avec qui je vais converser et mon niveau d'affirmation avec elles, tout ça va être influencé par ce niveau d'énergie. Donc c'est vraiment après se connaître, savoir est-ce que tu as plus d'énergie toi en fin de journée, est-ce que c'est plus en début de journée, ou est-ce que tu vas mettre les actions où tu vas être en relation avec des personnes dans ta journée. C'est vraiment organiser tout ça en conscience et en accord avec ton fonctionnement. Ah, Fabien, je t'entends plus. Attends, Louison. Ouais, là c'est bon, 1, 2, t'es 1, revenu. 2. T'es revenu, Ah, t'es revenu. ok, ok, super. Ah, je suis là. Pourquoi? Donc, on a répondu un petit peu dans ta question là. Tu disais que par rapport à notre résistance, par rapport à notre ego, si aujourd'hui notre niveau d'énergie il est beaucoup plus bas, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à passer à l'action. Et en fait, c'était la question suivante que tu as répondu. Et il y a une personne là dans les commentaires, donc n'hésitez pas, posez vos questions, profitez. Aujourd'hui, Louison, il adore l'interaction, il adore répondre à vos questions. Donc, mettez un maximum de questions pour qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse interagir. On a tous ensemble le même objectif, Louison, toi et tous les membres de la spirale, c'est d'éveiller des consciences. Et on est convaincu que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et Louison, Totalement. il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi. On te dit, ça veut dire quoi que l'ego dirige ma vie si je ne suis pas consciente et connectée à mon cœur? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là, Louison? Ouais. Du coup, ça veut dire que l'ego dirige ma vie si je ne suis pas consciente et connectée. Totalement. Comprendre. Après, on a tous souvent, on entend l'ego, on parle d'orgueil. Moi, quand je parle d'ego, je parle de résistance. En fait, c'est simplement ce qui t'a maintenu en vie jusqu'à maintenant, et c'est tous les conditionnements que tu t'es créés pour rester ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est tout ce qui va t'empêcher Yes. d'aller en dehors de ta zone de confort, enfin, en dehors, agrandir ta zone de connu. Bah, c'est ça qui va t'empêcher, parce que lui, il veut pas que tu ailles vers ça, parce qu'il veut te garder, te maintenir en vie et garder les mêmes fonctionnements, les mêmes actions que tu as fait la veille. Pour dépasser ça, en fait, c'est comme une cocotte minute. C'est comme une cocotte minute. Tu as une cocotte minute qui est fermée. Et dedans, en fait, dans la cocotte minute, on arrive en tant qu'être inconscient sur Terre. Du coup, on est dans cette cocotte minute. On n'a pas de mode d'emploi. On a des fonctionnements. On a notre ego qui est là, l'inconscient qui prend le dessus. Et du coup, il crée de la densité dans la cocotte minute. Au moment où tu vas prendre
tu vas poser un choix, mais tu vas poser un vrai choix. Tu vas poser un vrai désir qui va tellement t'alimenter que tu vas ouvrir le couvercle de la cocotte minute. Et au moment où tu vas ouvrir le couvercle de la cocotte minute avec ce désir ardent, ce choix que tu vas poser, et ben là, en fait, tout ce qui a été conditionné et densifié va sortir de la cocotte minute. Et c'est là où on a des charges émotionnelles telles que la peur, c'est là où on hésite, c'est là où on a des doutes, et c'est là, en fait, où ça nous empêche d'aller plus loin et d'honorer, en fait, son désir, d'honorer son envie. Et c'est pour ça que quand on va vers des choses qui nous font envie, qui nous font kiffer, forcément, on sort de notre zone de confort et forcément, il y a de l'intensité, forcément, il y a de la charge émotionnelle parce que la cocotte minute, une fois qu'elle est ouverte, toute cette intensité, toute cette charge qui va vous quitter, elle vous quitte une bonne fois pour toutes, en fait. Ça vous quitte une bonne fois pour toutes. Et c'est là où, en fait, souvent en coaching, on va travailler justement comment rester en présence de ces émotions qui sortent au moment où je prends la décision d'aller vers ce que moi j'ai envie. J'aime bien cette image-là parce que c'est comprendre que toutes ces peurs, tous ces mouvements d'ego qui vont se mettre, on va dramatiser. Ah ouais, mais si je prends cette décision-là, je vais quitter mon mari, ou je vais changer de travail, ou je vais déménager, ou je vais plus parler à ma famille. Tous ces mouvements-là, toutes les dramatisations qu'on peut faire, toutes les suppositions qu'on peut faire, c'est votre ego. C'est tout ce que vous avez densifié qui, au moment de sortir de la cocotte minute, vient vous dire hop, 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 reste dans la cocotte minute. En gros. Super. Et Louison, je crois que tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs où tu partageais comment prendre une bonne décision. Donc, si tu peux nous partager un petit peu des tips de cette fameuse vidéo, comment prendre des bonnes décisions, puisque tout est interlié par rapport à ce que tu viens de dire. Yes. Du coup, en fait, première chose pour prendre la bonne décision, c'est de regarder ce qui se passe dans ton corps, d'être à l'écoute déjà de tes ressentis. Comment est ton énergie déjà? Ça, c'est la step number one. C'est vraiment se réconcilier avec son corps, redescendre dans le corps et développer ses ressentis. Voilà, c'est juste être OK avec OK, j'ai de l'énergie, j'ai pas d'énergie. Connaître aussi ces standards d'énergie, c'est super important. Si ton énergie n'est pas présente, ne prends pas de décision. Si tu es du matin et le soir, tu arrives, tu es fatigué, tu sors de réunion, tu sors de coaching ou peu importe ce que tu fais, ne prends pas de décision. Respecte-toi. C'est là où passe le respect, c'est de se respecter au moment. Parce que cette décision que tu vas prendre, dire oui à quelqu'un pour un call ou dire oui pour un rendez-vous, si tu dis oui dans cette énergie-là, tu risques de regretter plus tard. Donc, c'est vraiment regarde ton niveau d'énergie avant même de prendre ta décision. Et quand tu prends ta décision, c'est au service de quoi? C'est pourquoi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu prends cette décision-là? Est-ce que ton énergie, quand tu prends la décision, quand tu poses un choix, t'envoie ton énergie? Ton énergie, dans quelle direction elle va? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est encore de l'inconscience? Et c'est là où c'est important d'avoir sa vision et c'est là où c'est important d'aller en profondeur, d'aller faire des petits câlins à ses parts d'ombre pour reconnaître son identité, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, quel est ton message que tu veux faire passer. On est tous venus sur Terre, on a tous un message et ce message-là, c'est toi, il t'appartient. Du coup, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux et quel est ton message. À partir de là, tu sais dans quelle direction et pourquoi tu prends tes décisions. Wow. Rien que là, il y a une pépite. Notez bien ce qu'il vient de dire là, Louison. Trois questions qui peuvent aider n'importe quel individu. D'ailleurs, dès qu'on termine ce live, moi-même, je vais répondre à ces 3 questions. D'accord? Donc, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Et la dernière question, c'est quel est mon message quel est le message que je souhaite délivrer sur ce monde-là? Merci, Louison, déjà rien que pour ces pépites. Et il y a une personne là dans les commentaires qui a partagé quelles sont les actions à mettre en place pour justement augmenter son niveau d'énergie. Si tu peux partager ça, d'ailleurs c'est la question suivante, un conseil en or pour augmenter son niveau d'énergie. Si tu veux partager plus d'un conseil, même si je sais, tu l'as dit tout à l'heure, 9 conseils sur 10 ne sont pas respectés. Mais partage-les quand même, peut-être qu'il y aura au moins 1 ou 2 personnes qui prendra un conseil. Ok, ça marche.
Alors, le conseil en or, et j'ai vu la petite question passer, quelle action je peux mettre en place pour élever mon niveau d'énergie? Number one, la vision. La vision. Alors, la vision, on pourrait croire que tu peux prendre un bout de papier, faire ça intellectuellement, et puis c'est bon, dans 5 ans, je vais être speaker, je monte sur scène aux côtés de Tony Robbins, et j'ai 100 clients qui me courent après, voilà. Sauf que la vision, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas un process intellectuel. Et c'est là où justement on va commencer à aller en profondeur. Et c'est là où je parlais un peu des limites tout à l'heure du développement perso, où on a besoin d'aller rebrancher son corps. On a besoin d'aller regarder ses envies. Parce que ces envies, c'est nos envies, c'est notre ambition. Et il faut savoir que notre ambition, notre niveau d'ambition a été castré par la société, par les parents, par tout ce que tu veux. On n'a plus d'ambition. On ne s'autorise même plus à aller vers ce qu'on a envie parce que direct, c'est inconscient. Hein. On se dit que c'est pas possible. Donc, on s'autorise même pas à aller vers des choses qui nous font réellement kiffer. Donc, déjà, c'est élever son niveau d'ambition. Comment? C'est passer du temps à s'inspirer. C'est passer du temps à s'inspirer. Et c'est exactement ce que tu fais, Fabien, et c'est exactement ce que je fais, c'est inspirer les gens. Trouver des identités qui vous donnent envie, qui vous excitent, qui vous font vibrer, qui vous donnent envie d'aller plus loin et qui vont vous aider à sortir du lit. Ces identités-là vont être la première fondation de votre vision. Mais ça part de l'inspiration. J'ai regardé un truc tout à l'heure, ça m'a vachement parlé, c'était que comment changer les comportements de l'humain, il y a 2 leviers. Il y a l'inspiration et la manipulation. Point barre. Donc, notre pouvoir, c'est quoi? C'est de choisir, est-ce que je continue à marcher inconsciemment, à me faire manipuler ou pas? Ou est-ce que je mets en conscience, est-ce que ce mec-là, il m'inspire? Est-ce que ça bouge à l'intérieur? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça me parle? Vraiment, est-ce que ça me parle? Parce qu'il y a tellement de choses qui nous parlent, mais qu'on ne s'autorise pas, qu'on switch et qu'on délaisse de côté, alors que c'est super important. Donc l'action, le conseil en or que je donne ici, c'est la vision. La vision, elle se travaille et moi, c'est ce que je fais en coaching, c'est super important et c'est un sujet. C'est vraiment un sujet, la vision, parce que c'est votre identité. C'est reconnaître qui vous êtes. C'est d'aller en profondeur chez vous, de voir un petit peu les petites parts de vous-même que vous avez mis de côté parce que ça vous plaît pas forcément. C'est de les embrasser avec amour et se vous dire, OK, ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. Une fois que tu sais qui tu es, regarde ce que tu veux. Et c'est là où, quand tu vas regarder ce que tu veux, où va falloir s'entraîner. Parce que ça, c'est de l'entraînement. C'est pas en une fois, tu fais ça et c'est bon, tu as ta vision, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu veux et tout roule. Non, non, non. C'est de la répétition. C'est de la répétition. Le cerveau, si vous faites de la répétition, le cerveau, il a aucune chance de succomber. La répétition, c'est notre pouvoir qu'on a pour reprogrammer notre cerveau. Du coup, si vous prenez le temps de entraîner, de réentraîner votre vision, c'est-à-dire les identités qui vous inspirent, c'est-à-dire élever votre niveau d'ambition, c'est-à-dire vous autoriser à passer 3 heures devant, je parle pour moi, devant Tony Robbins qui envoie du lourd pendant 3 heures, je vais y aller en conscience. Je vais regarder ça en conscience. Et je sais que c'est au service de mes clients, c'est au service de moi-même et c'est au service de tout ce que je vais mettre en place. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la vision. Et pour clarifier cette vision, c'est vous inspirer, aller vers ce qui vous inspire. Autorisez-vous à aller vers ce qui vous inspire vraiment et lâchez tout ce qui est tout ce que vous savez pas pourquoi vous le faites. Moi, récemment, il y a un truc que j'ai changé. C'était très subtil. J'ai toujours pour habitude, le soir, en arrivant en fin de journée, là où moi je suis le plus vulnérable, justement, c'est OK, je peux chiller. Je me regarde un film. Et là, je me regarde un film. Là, je passe peut-être une demi-heure à chercher le film. Je vais le mettre en route et je vais m'endormir au bout de 20 minutes. Donc, je vais passer plus de temps à chercher le film qu'à le regarder. Et ça, c'était un truc qui était méga entraîné. C'était méga entraîné. Et pour arriver à un stade où je dis, mais non, attends, ce moment-là n'est pas du tout à mon service et je ne sais même pas pourquoi je le fais. C'est pas du tout nourrissant. Donc, je le regarde, OK. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis fait une playlist YouTube où maintenant, quand je sais que j'ai un petit créneau où je peux chiller, où je veux poser les pieds sur la table et ne pas réfléchir et me laisser, j'allais dire nourrir, mais c'est ça en fait, il faut que ce soit nourrissant.
Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit nourrissant. On n'a qu'une vie, quoi. Regardez pas des trucs qui vous parlent pas. C'est ça, c'est vraiment regarder des choses qui vous alimentent. Et voilà. Donc c'est la vision. Pour développer cette vision-là, cherchez des choses qui vous inspirent. Que ce soit des dessins animés, des films, des livres, des contenus, des blogs, des trucs, peu importe. Mais il faut s'inspirer de dingue. C'est ça qui va nous aider à aller vraiment à nous nourrir et à nous donner raison dans ce que l'on veut réaliser. Super, Louison. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? Donc, tu nous as dit, c'est Anthony Robbins. Regarder Anthony Robbins pendant 3 heures, ça t'inspire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par exemple, c'est ça. Sinon, ça va être des moments où vraiment j'aime bien la danse intuitive. Tu vois, j'aime bien la danse intuitive. J'aime bien écouter de la musique et me laisser porter. Ces moments-là, fais-nous une démo, Louison. Fais-nous une démo, c'est quoi de la danse intuitive? C'est la danse intuitive, c'est en fait tout simplement se laisser bouger à partir du bassin et c'est se focaliser en fait au niveau du chakra 1. Donc une zone qu'on n'a pas du tout l'habitude de se focaliser, mais c'est entre votre sexe et votre anus. Du coup, vous avez le plancher pelvien ici et vous devez vous focaliser là-dessus. Et en fait, c'est comme si on se focalisait sur le chakra 1 et ça va le dynamiser. Et de fait de partir, quand on écoute de la musique, on bouge un petit peu le bassin et après ça monte et on sent l'énergie qui monte. Et en fait, on devient maître plus ou moins de ce feu sacré intérieur. Et moi, c'est un truc que je kiffe faire parce que c'est ultra puissant et c'est pas de la danse esthétique, mais c'est une performance d'écoute. Une performance d'écoute. Et ça, c'est méga puissant parce que vous rentrez dans le corps et vous retrouvez en fait, vous retrouvez plein de ressentis subtils. Et un autre petit truc que je veux rajouter qui me vient, c'est que pourquoi le chakra? Pourquoi dynamiser le chakra? Parce que tout part d'ici. Quand on voit les 7 chakras ou les 8 chakras, je sais plus, faut comprendre que les chakras du haut, l'énergie du haut dépend de l'énergie du bas. Donc si votre capacité à vous affirmer, si votre individualité, votre identité n'est pas reconnue, tout ce que vous allez faire pour dynamiser les chakras du dessus ne sera pas durable. Vous pouvez développer les perceptions subtiles, le troisième œil, les chakras, l'intuition, l'ouverture du cœur, les émotions. Vous pouvez travailler là-dessus. Il n'y a aucun problème. Mais ayez conscience que en négligeant le chakra 1 qui part de votre individualité, donc l'affirmation de qui vous êtes, pour ça, il faut savoir qui on est, et l'alchimie désir-plaisir, c'est la base pour avoir des résultats durables. Et c'est ça aussi qui crée, après on peut parler de Kundalini, de plein de choses, mais c'est vraiment ne pas oublier ça, que le chakra 1, 2, 3, c'est primordial. Surtout le 1, c'est le qui je suis qu'on néglige totalement. Donc on peut faire des techniques de méditation, on peut faire de la sophro, on peut faire de la respiration, on peut faire plein de techniques. Mais si le chakra n'est pas rebranché en bas, ça ne sera pas durable. Il faudra faire méditation matin, il faudra faire méditation soir, et encore, je vous mets au challenge qu'à midi, vous soyez encore capable de vous recentrer de façon naturelle. Super, donc tu partagerais un exercice aujourd'hui pour se connecter avec son chakra numéro 1. C'est bien sûr de faire de la danse intuitive. Tu sais, dès qu'on va terminer ce live, je vais danser de manière intuitive. D'accord? À partir du bassin. Mais ça serait un premier exercice pour toi. Pour se connecter à son chakra numéro 1, ça serait la danse intuitive. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, puisque tu as bien mis l'accent aujourd'hui là-dessus, comme quoi c'est hyper important de le travailler? Est-ce que tu as un autre exercice, un autre conseil que tu peux partager aujourd'hui? Un truc pour partir de la... Ouais, attends, je réfléchis. Vas-y. En termes d'exercice, franchement, en termes de performance d'écoute, celui-là est déjà énorme. Et déjà l'appliquer quotidiennement ou au moins de temps en temps, c'est déjà super. Rester là-dessus. Après, pour tout ce qui est autour du dynamisme de ce chakra, de cette énergie du bas, c'est comprendre. Enfin, c'est comprendre. Ouais, c'est ça. Avoir la compréhension des fonctionnements de l'ego. Okay. Parce qu'en fait, cette énergie, quand elle remonte, c'est notre énergie d'affirmation.
Et aujourd'hui, quand on s'affirme, quand on voit quelqu'un s'affirmer, ça peut paraître violent. Et du coup, c'est connoté violence en fait. Notre puissance est connotée violence. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire jaillir ce feu sacré, à faire jaillir cette énergie, parce que dès qu'on va parler avec individualité, avec singularité, en parlant de mon truc, c'est à moi, c'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a fait ci, et tout de suite, bah, ça va être vu comme oh, le mec il parle trop de lui ou putain, il a une sacrée énergie. Enfin, ça fait peur, ça peut faire peur, tu vois. Mais c'est l'énergie, c'est notre puissance. C'est ça. Et en fait, c'est notre puissance part d'ici. Donc, c'est ouais, c'est ça. C'est aller chercher la compréhension de l'ego. Après, on parlera peut-être de livres. Je pourrais vous filer un bouquin qui est super intéressant par rapport à ça et qui nous coupe en fait de cette énergie. Mais après, c'est surtout mettre de la conscience sur ces mouvements-là de l'ego. Et puis après, bah, plus on va mettre de la conscience, plus on aura la compréhension de comment ça fonctionne. Ben là, on aura du pouvoir et on pourra justement s'amuser avec ça. Super, tout part de la conscientisation. Tiens, la transition, elle est toute faite, puisque tu as parlé de livres. J'ai une citation que j'adore, qui est « Les leaders sont des lecteurs » ou « Les lecteurs sont des leaders ». Si tu peux, toi, nous partager deux livres ou trois ou un, peu importe, mais qui t'ont inspiré et que tu souhaites partager aux membres de la spirale qui sont restés au bout de 36 minutes, s'il te plaît, Louison. Yes. Il y a le premier livre, donc du coup, pour ceux qui aiment ça, là, j'aurais parlé d'ego, de fonctionnement, du coup, ça peut réveiller un peu de curiosité, et c'est parfait. C'est Je suis la vie de Michael Edella. Ça, c'est un livre qui est méga puissant pour développer sa présence à ce qui est et l'ouverture du cœur. Ok. Et le deuxième, bah là, je l'ai juste devant moi. Je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire. De T.R. Becker. Voir. Ah, yes, ok. Est-ce que vous les connaissez, ces livres-là? Ouais, celui-là, ok, ça me parle, la couverture. Ouais, parfait, on le voit. Et est-ce que le premier, tu peux nous le dire, est-ce que vous avez déjà lu ce livre-là? Je suis là, ça s'appelle? Je suis la vie. Et si j'étais la vie, pardon. Et si j'étais la vie, pardon. Et si j'étais la vie. Est-ce que vous connaissez ce livre-là? Et si j'étais la vie, tu nous partageras le nom à nouveau. Si tu l'as là de tête. Super. Et puis on va terminer, on arrive sur des dernières questions. Louison, il y a un jeu qu'on a mis en place. Moi, je l'adore parce que ça permet de voir un petit peu la créativité, la réactivité des gens. Ça s'appelle Think First. D'accord? First, think first. Je vais te donner une série de mots, Louison, et tu devras me dire le premier mot qui te vient en tête ou une phrase qui a un rapport avec le mot que je viens de te donner. La seule règle, Louison, tu n'as pas le droit de te répéter deux fois. Ah, c'est risqué, ça, non? Ok, vas-y, on a testé. Alors, j'ai fait ma petite liste de mots ici. Premier mot pour démarrer, énergie. Essentiel. Essentiel, ok. Deuxième, ton expérience que je trouve hyper inspirant. Pardon? Ton expérience. Et après, c'est juste moi qui ai rajouté que je trouve inspirant. Mais le mot, c'est ton expérience. Pèlerinage. Pèlerinage, ok. Tu peux nous dire pourquoi tu as mis ce mot-là, pèlerinage? Ça m'intrigue. C'est une initiation pour moi. C'est vraiment un chemin. Ok, super. Tes échecs, Louison? Apprentissage. Apprentissage, ok. Ton métier aujourd'hui? Un kiff. Un kiff, génial. Tu as vraiment trouvé ta zone de génie, Louison, ça se sent. Les habitudes, les routines? Enfermant. Enfermant, ok. Entreprendre, entrepreneuriat, entreprendre. Tu peux dire une phrase ou un mot? La relève. La relève, super. Et puis pour terminer, la spirale positive, Louison. Fabien. La spirale, c'est Fabien. Merci Louison pour ce moment. Et pour terminer, on termine
toujours sur 3 vérités. Louison, c'est bien entendu pas ce que je te souhaite. Mais si tu devais laisser ce monde, quelles seraient les 3 vérités? Quelles seraient tes 3 vérités que tu laisserais derrière toi et que tu souhaites partager au monde? Je te laisse le champ, les Louison. Ok, bah le premier, c'est connais-toi toi-même. C'est cette citation qui me parle énormément. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Ça, c'est la première qui est, c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est plus tu te connais, plus tu vois tout. Tu vois tout. Tu vois l'invisible. Tu vois tout. C'est la base pour moi. Première vérité. La deuxième vérité, c'est ton énergie. Ton énergie. Ton énergie. C'est un indicateur pour savoir si tu prends les bonnes décisions. C'est un indicateur pour savoir si tu es avec les bonnes personnes. C'est ta boussole. C'est ta boussole. Ton énergie, c'est ta boussole. Et le troisième, n'hésite pas une seule seconde à investir sur toi. N'hésite surtout pas. Tu vas gagner un temps de dingue. Si tu crois que tu peux t'en sortir tout seul, fais-toi accompagner et ouais, c'est ça. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes vraiment. Et investis sur toi. Super, super, Louison. Premièrement, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Deuxièmement, ton énergie est ta boussole. Et troisième vérité que tu as laissée derrière toi, investis sur toi, tu gagneras un maximum de temps. Louison, merci énormément pour ce live qu'on a partagé ensemble. C'était un pur kiff de te recevoir. Yes. On va apprendre à danser de manière intuitive. D'accord? Tu nous as partagé tes tips pour augmenter son niveau d'énergie et à quel point c'est important, puisque si notre niveau d'énergie est bas, ah mince, mon micro il est là. Si notre niveau d'énergie est bas, on a du mal à prendre des décisions. Louison, merci, merci, merci. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent découvrir Biohack? Si tu peux nous dire, et je partagerai les liens ensuite. Ok, bah première chose déjà, merci à tous ceux qui nous regardent. Je vois qu'on est 9, il y a 9 personnes qui regardent en live. Mais justement pour ces 9 personnes-là, si je vais vous faire un petit cadeau pour avoir regardé toute l'interview, je vous invite à aller sur mon profil Messenger, à m'envoyer un message et je vous offrirai avec plaisir 1 heure de coaching où on pourra justement faire le point sur votre énergie, sur ce que vous mettez en place et voir un petit peu vos objectifs, ce qui vous empêche de les atteindre et comment je vais pouvoir vous aider au mieux. Donc ça, c'est cadeau, ça me fait extrêmement plaisir et pour moi, c'est une évidence pour te remercier, Fabien, pour remercier ton audience, pour servir ton audience. Sinon, vous allez me retrouver sur mon profil Facebook. Je partage du contenu, j'amène de la valeur. Ça va beaucoup fleurir dans les mois, dans les jours, dans les semaines à venir parce que Biohack Performer, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, vraiment qui vient des tripes et qui est en train de se matérialiser petit à petit. Et c'est quelque chose où on est deux dessus avec une énergie vraiment complémentaire. On a trouvé notre synergie, on a trouvé notre message, on a trouvé notre kiff et ce qui nous parle et ce qui est radical chez nos clients. Donc, suivez-moi sur mon profil Facebook. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser vos questions, à liker, à interagir, à dynamiser. Et petit à petit, vous allez voir tout ça sortir. Mais il y a déjà tout est en place. Mais par rapport voilà, on n'a pas de page dédiée à ça. Voilà, si vous voulez des renseignements par rapport à la méthode, n'hésitez pas à venir me voir en direct, en privé sur Facebook. Je suis hyper disponible, donc il n'y a pas de souci. Super, merci Louison pour récapituler. Donc Louison vous offre 1 heure de coaching. Allez le suivre sur Facebook et j'avoue que sur son Facebook, il y a énormément de live, il y a énormément de valeur. Louison, tu interviews des experts dans le milieu. Donc allez suivre Louison. Merci Louison. Et en plus de ça, tu offres 1 heure de coaching. Ça, c'est vraiment fantastique. Merci. Et je te souhaite une excellente journée. À plus les spiraliens. Partagez quelles pépites vous avez retenues dans ce live. Notez-les dans les commentaires, qu'on fasse remonter l'algorithme de Facebook. Allez-y à fond. Merci Louison. Yes, merci Fabien, merci à tous, merci les spiraliens. Gros bisous et bonne fin de semaine. Ciao, ciao.